Bonjour tout le monde, je m'appelle Meltem Klikkelsen-Greisman, je suis chef de projet pour le programme Elevate Women Entrepreneurs à Yes. Je suis aussi une entrepreneur depuis de nombreuses années. Je connais donc directement les joies et les difficultés d'être une femme entrepreneur. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'état de l'entrepreneuriat féminin au Québec et de notre rôle dans l'écosystème. Quels sont les principaux obstacles auxquels les femmes entrepreneurs sont confrontées et comment nous aidons les femmes entrepreneurs? Je me concentrerai sur notre récente initiative visant à élever le niveau des femmes entrepreneurs sur les idées de programme, sur l'emploi et l'entrepreneuriat, et je mettrai en évidence des exemples du soutien fourni par ce programme. Enfin, j'aborderai l'importance des collaborations entre les secteurs publics, privés et civils pour la création d'économies inclusives. Globalement, au Canada, moins de 16% des petites et moyennes entreprises appartiennent à des femmes et seulement 36% des travailleurs autonomes sont des femmes. La moitié de la population du Québec est composée de femmes, soit environ 4,3 millions en 2020. Mais lorsqu'il s'agit de posséder des entreprises, elles sont sérieusement sous-représentées. Le nombre d'entreprises appartenant à des femmes étant une fraction de celui des entreprises appartenant à des hommes. La croissance des entreprises appartenant à des femmes a été plus forte que celle des entreprises appartenant à des hommes, tant au niveau des affaires que de l'emploi. Pourtant, le manque de données reste un obstacle à la compréhension de l'esprit d'entreprise des femmes et des entreprises appartenant à des femmes. Aujourd'hui, nous sommes tous d'accord sur l'importance de la diversité et de l'inclusion. Nous comprenons tous que la diversité et l'inclusion stimulent la croissance économique et l'innovation. Pour renforcer notre économie, pour créer un écosystème égalitaire, l'engagement du gouvernement du Canada à doubler le nombre de femmes entrepreneurs d'ici 2025 est très encourageant. Aujourd'hui, les femmes entrepreneurs doivent encore faire face à des obstacles pour lancer et développer leurs entreprises. Quels sont donc ces obstacles et comment pouvons-nous, ensemble, les soutenir et les éliminer? Le taux de croissance des entreprises appartenant à des femmes au Québec demeure l'un des plus faibles au Canada. Les recherches montrent que les notions d'entrepreneuriat sont fortement sexuées, que les normes sociales sont lentes à changer et que nous avons besoin de plus de modèles féminins pour changer les stéréotypes. Les entreprises appartenant à des femmes sont plus répandues dans les industries de services, tandis que les entreprises appartenant à des hommes sont plus répandues dans les industries de production de biens. Les barrières sociales comprennent le déséquilibre des responsabilités entre les sexes au travail, le manque d'exposition aux organisations de soutien, le manque de réseaux et de services sont également des obstacles à l'entrée et à la croissance. Plus de 80% des femmes entrepreneurs utilisent des ressources ou des financements personnels en raison de leur sexe. Cela est également lié aux stéréotypes de genre qui alimentent les préjugés contre les femmes parmi les investisseurs. Nos clients nous disent également que l'un des obstacles est le peu d'exposition à d'autres femmes entrepreneurs et le manque de mentorat. Plus il y aura de femmes dans l'écosystème entrepreneurial, plus ce sera facile pour nos filles et les générations suivantes. Je regardais l'autre jour une histoire de réussite d'une entreprise, comment une génération de sagesse est passée du père au fils et au petit-fils. Ce sera bien de voir des histoires comme celle-là sur des entreprises appartenant à des femmes. Lorsque les femmes occupent des postes de direction, elles deviennent des modèles pour les jeunes filles et les autres femmes. La promotion de la propriété d'entreprise par des femmes et l'amélioration des performances de ces entreprises favoriseront l'égalité des sexes en matière de leadership et d'autonomisation économique pour les femmes. Pour pouvoir créer ce changement, pour augmenter les opportunités pour les femmes entrepreneurs, nous avons besoin d'une stratégie intégrée à tous les niveaux. Tous les secteurs, publics, privés et civils,
ont un rôle à jouer dans la création du changement. Au niveau macro, les politiques, la planification, la fiscalité, les normes sociales et les infrastructures sociales ont une incidence sur les possibilités offertes aux entrepreneurs au niveau des organisations. Il existe des organisations qui soutiennent la recherche et le développement, la formation et le financement, sans oublier toutes les autres parties prenantes qui jouent un rôle imbriqué. L'interconnexion et la collaboration créeraient des changements positifs dans l'écosystème et nous aideraient à supprimer les obstacles à l'entrée, car notre société a besoin de changements. Nous soutenons les entrepreneurs pour qu'ils soient les faiseurs de changements, pour qu'ils participent au changement et qu'ils soient des pionniers et les modèles de demain. Yes Employment Entrepreneurship, emploi et entrepreneuriat, est une organisation à but non lucratif et nous sommes un fournisseur de services en langue anglaise axé sur la communauté qui aide les Québécois à trouver un emploi et à développer des entrepreneurs et des artistes depuis 1995. Grâce à ces programmes d'aide en direct, Yes fournit un soutien concret pour aider plus de femmes à participer à l'écosystème entrepreneurial du Québec. Nous fournissons les outils et les ressources nécessaires aux femmes pour lancer et développer leur entreprise avec succès. Nous donnons aux femmes entrepreneurs les compétences et la confiance nécessaires pour développer une stratégie d'affaires par le biais d'ateliers, de coaching personnalisé, de mentorat, de cours d'apprentissage en ligne, de séries de conférences, d'événements de réseautage et de notre programme d'accélérateur. Le programme accélérateur Elevate est un programme intense de 10 semaines. Chaque année, nous apportons notre soutien à une start-up dirigée par une femme afin de transformer sa vision en une entreprise florissante. Les femmes sélectionnées reçoivent un soutien et une formation intensive sur une période de 3 mois. À la fin du programme, il y a un concours de présentation avec des prix en espèces pour aider à alimenter l'avenir des startups dirigées par les femmes les plus prometteuses du Québec. Les points forts de ce programme sont des réunions hebdomadaires personnalisées, des ateliers, l'accès à des informations juridiques et comptables, la mise en réseau avec des experts, des mentors et le soutien mutuel. Tous ces éléments sont adaptés à la croissance et à l'expansion de leur entreprise. À Yes, nous rencontrons des femmes entrepreneurs brillantes, qui souhaitent créer un bon soutien comme une famille, être productives et restauratrices. Ces femmes viennent à nous avec leur vision, leur connaissance et leur persévérance. Nous les écoutons et leur posons des questions pour comprendre leurs besoins spécifiques et les problèmes auxquels elles sont confrontées. Je vois un point commun à toutes les femmes entrepreneurs. Elles ont le sens de la responsabilité sociale et savent qu'elles ont un rôle à jouer pour créer un changement positif au sein de leur communauté. Mon équipe à Yes est passionnée par la création d'économies inclusives et par l'aide à nos clients. Nous sommes en première ligne, nous écoutons et comprenons les besoins de nos clients. Les conflits et les problèmes auxquels ils sont confrontés et elles sont confrontées, nous leur apportons notre aide en fonction de ces besoins. Nous concevons et exécutons nos programmes avec un engagement primordial, élever nos communautés en élevant les femmes entrepreneurs et leurs entreprises. Nous recrutons également des conférenciers et des mentors experts qui partagent leur savoir-faire, leurs expériences et leur sagesse de manière désintéressée. Leurs enseignements et leur soutien influencent non seulement leurs protégés, mais aussi le reste de notre communauté et des générations. Nous sommes reconnaissants que nos bénévoles soient des experts de différents milieux, de nos différentes industries et différents secteurs, y compris en matière d'éducation et du secteur privé. Leur savoir-faire et leur expertise dans leur domaine rendent nos programmes solides. Et tous ces programmes ne sont possibles que grâce au généreux soutien du gouvernement du Canada, ainsi qu'au soutien de nos partenaires de la ville de Montréal, Desjardins, SAP Labs Canada, Dentons, Montreal Financial et à l'aide de nombreux bénévoles. Nous sommes reconnaissants à l'égard de toutes ces collaborations. Le succès de notre programme Elevate est fondé sur les collaborations entre les secteurs public, privé et civil.
Ces collaborations jettent les bases d'un soutien financier accru, d'une formation sur mesure et du développement d'un réseau, tout en favorisant l'autonomisation et l'innovation. En unissant les secteurs publics, privés et civils, nous pouvons renforcer la cohésion et la résilience de l'écosystème en partageant nos ressources, nos connaissances et nos bonnes pratiques. En collaborant, nous pouvons créer un changement positif et avoir un impact. Nous avons tous une responsabilité dans le développement d'économies inclusives. Mon équipe et moi-même sommes impatients de collaborer avec vous tous. Merci de votre attention.